Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, analyse de patrimoine. C'est la première analyse de patrimoine que je fais sur ma chaîne. Ça va être intéressant. C'est l'analyse de patrimoine de Eric Lombard. On a un article intéressant de Challenge qui est sorti, je pense, aujourd'hui. Et on a son analyse de patrimoine qui est disponible sur le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, HATVP. Donc on a intérêt et patrimoine. Alors, il a travaillé effectivement comme directeur général à la Caisse des dépôts et il a travaillé longtemps chez BNP, à un haut poste. Donc on voit que c'est des salaires très conséquents puisqu'on est entre 320 000 chez la Caisse des dépôts et 350 000 euros par an. Et auparavant, il était chez BNP, mais notre historique ne remonte pas aussi loin. On remonte jusqu'à 2020, donc BNP c'était avant. Auteur, alors on voit que les livres, ça ne rapporte pas grand-chose, mais c'est déclaré dans les intérêts des dernières années. Puisque, bon, on voit, on est dans les 1000 euros. Bon, c'est des livres qui ne sont pas beaucoup vendus, à mon avis. Bon, puis après, on a pas mal de postes dans des conseils d'administration, mais qui ne sont pas rémunérés. Donc, ça n'a pas d'importance. Alors, en revanche, on a sa SAS Almaera, dont il est propriétaire à, je crois, 99,96%, avec sa femme pour le reste, et avec 73 773 parts détenues. Dividende de 6 000 euros versés aux associés l'année précédente. Assemblée générale date de 9 juin 2024. Alors, son épouse qui est artiste plasticienne et qui est présidente de la SS Almaera. Ok. On va passer maintenant à la déclaration de patrimoine qui va être intéressante. Alors, maison. On a une maison en Bretagne et à mon avis, dans le cadre d'une préparation de succession, il est donc usufruitier. Donc cette maison est évaluée à 1 800 000. Donc j'imagine que ça va être une maison au bord de la côte, une belle maison de plus de 400 mètres carrés en Bretagne et qui est détenue à 50% par lui. Et je pense qu'il doit y avoir... Alors il y a eu aussi plus d'1 million de travaux effectués. Acheté 1,8 million, plus d'1 million de travaux effectués. Valeur vénale 600 000 seulement. Donc s'il la détient à 50% et avec un usufruit pour ses enfants... Ouais, c'est pas très clair. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est une donation pour transmettre son patrimoine. D'où la valeur vénale à seulement 600 000. Ensuite, on a une maison à Paris. Alors, c'est rare de voir une maison à Paris qui est évaluée à à 6 millions. Prix d'acquisition 6 120 000, montant des travaux 400 000 et une valeur vénale déclarée de 6 millions. Code part détenu 100%. Alors je ne sais pas dans quel arrondissement c'est à Paris, mais on a donc une belle maison à Paris qui est assez peu courant chez le commun des mortels. Ensuite, on a un appartement de 180 mètres carrés, prix d'acquisition 2 800 000 et code part détenu en indivision, j'imagine. Ouais, bien en indivision, on a des 50% détenus, donc il a 1,4 million. Et donc ça, c'est issu d'une succession familiale. Et il en est donc, il détient 50%. Ensuite, on a 5 mètres carrés, donc ça c'est plutôt une chambre de bonne, même pas 5 mètres carrés, c'est un placard plutôt. Alors ça peut être bien pour la carte scolaire pour les enfants éventuellement, mais bon, prix d'acquisition 40 000, valeur vénale 35 000, ok. Alors ça serait intéressant de voir dans quel arrondissement c'est situé tout ça. On a donc sa société SAS Almaera en pleine propriété, il détient 99,96%, valeur vénale totale départ, on est à presque 7 millions d'euros. Enfin, instrument financier, alors il n'a pas de compte titre à BNP en direct. Il a des assurances vie, mais pas d'ETF ou d'actions sur compte titre. Pas de PEA. On a en revanche des deux assurances vie, j'avais vu donc chez Cardiff, BNP. On en a une à 1 300 000 et l'autre à 400 000 et quelques.
Alors d'ailleurs, à ce propos, Lucia Cardiff a des super assurances vie, qui est une super assurance vie, un petit peu comme ce que propose Spirica chez Lynxea. Et je compte faire une vidéo sur l'assurance vie Lucia Cardiff, où il y a des super ETF, et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais voilà, si vous, je sais plus, c'est via un courtier. Ah, il faudrait que je vérifie, mais Lucia Cardiff, allez, on va regarder tout de suite. Ouais, c'est assurancevie.com qui propose une super assurance vie et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ok, où est-ce que j'en suis? Que je m'en mêle pas les pinceaux. On est sur les contrats d'assurance vie, compte bancaire, ok, on est dans les 50 000 euros sur le compte courant. Alors, ce qui serait intéressant d'ailleurs, c'est de voir sur ces assurances vie où on a près de 2 millions, est-ce qu'il est plus en fonds euros, est-ce qu'il est plus en actions, en ETF? Ça serait intéressant de savoir. Ensuite, on a un piano à queue de valeur, 45 000 euros, et un voilier, d'où ma photo de voilier, qui est un RM 1070. Donc on a un amateur de voile, donc il a plutôt bon goût, 140 000, et beaucoup d'objets d'art, 600 000 euros, un peu plus de 600 000 euros selon son estimation. Alors ça serait intéressant de savoir aussi si c'est plus des sculptures ou plus des toiles de maître. Ou des bijoux, enfin, ça m'intéresserait aussi à titre de curiosité, ou même de l'horlogerie. Ça pourrait être intéressant d'avoir plus de détails. Compte courant sur sa société Almaera, 4 millions 200 000. Ok. Et on a un emprunt restant à la BNP. Il reste 700 000 euros, 750 000 à rembourser sur 1,6 million. Alors ça me fait penser d'ailleurs qu'il faudra que je fasse une vidéo aussi sur le crédit Lombard, par rapport à son nom de famille, Lombard. Voilà, alors est-ce qu'il y a des choses à ajouter sur l'article de Challenge? Il y a également Marc Ferrassi qui mériterait une petite analyse intéressante puisqu'on est sur les deux gros patrimoines du gouvernement. Qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, donc on a un lifestyle haut de gamme. Piano à queue, voilier et objet d'art pour 600 000 euros, ce qui représente un pourcentage, ceci dit, faible de son patrimoine, mais tout de même. Si on était sur 400 000, ça ferait 10%. Pardon, 2 millions de 20 millions, si j'estime son patrimoine à 20 millions, ça ferait 10%. Donc là, on serait plutôt aux alentours de un pourcentage faible quand même, mais tout de même un intérêt pour les beaux objets. Donc on a un patrimoine autour de 20 millions, avec sa société surtout qui représente vraiment le cœur de son patrimoine, la majorité. L'immobilier également, conséquent, juste derrière. Assurance vie, alors étonnamment, pas de compte titre en direct, pas de PEA. Alors c'est vrai que le PEA c'est limité à 150 000 euros de versement, plus le PEA PME, on est à 225 000 max. Voilà, donc grosse diversification, immobilier, surtout sa société. Dollars, un petit peu, enfin pas mal d'assurance vie, mais pas de CTO en direct. On est tout sur assurance vie, sur Lucia, enfin sur Cardiff, puisqu'il a travaillé chez BNP pour une bonne partie de sa carrière, et je pense que c'est là qu'il a pu accumuler son patrimoine. Plus après la Caisse des dépôts et consignations, et puis maintenant il est au gouvernement. Donc, écoutez, j'ai peut-être fait des petites erreurs, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire les éventuelles erreurs que j'ai fait. Ça me donne des idées aussi d'autres vidéos que je peux faire sur une super assurance vie, Lucia Cardiff. Peut-être sur les yachts aussi, ça pourrait être intéressant, sur les objets d'art, sur les investissements un petit peu exotiques, comme l'horlogerie notamment. Et puis aussi sur le crédit Lombard, ça c'est une vidéo à faire. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.